Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour cet été, pour juillet-août. On va aller voir quels sont vos messages. On va commencer par une carte d'ambiance qui va nous donner le ton de votre été, côté cœur, côté perso. Au-delà des apparences, médiumnité. Alors, ce qui me vient là pour vous, c'est que vous allez avoir comme une forme de clairvoyance, d'évidence, donc des réponses par rapport à quelque chose qui vous préoccupe actuellement, des révélations, mais c'est quelque chose qui vous dit ici que les réponses sont en vous. En fait, tout est sous votre nez, quelque part, que ce qui se passe ici pour vous, ça vous ramène à votre intuition, ça vous amène aussi à vous faire confiance en vos choix et en votre vision de la situation. C'est comme si ça venait confirmer cette carte que ce que vous percevez d'une personne, d'une relation, d'une situation, un choix que vous devez faire, une décision que vous devez prendre, vous savez au fond de vous déjà de quoi il s'agit, vous savez déjà quel chemin prendre, ce qu'il faut envisager, ce qu'il faut penser de cette situation, mais vous avez besoin d'une clarification extérieure, comme d'une confirmation qui vient vous dire « Allez, vas-y, c'est le moment ». Vous voyez, comme peut-être que vous êtes en train de chercher un signe, peut-être que cette vidéo est ce signe dont vous avez besoin pour vous faire confiance. Mais c'est quelque chose qui vient faire écho à ce que vous savez déjà, à une intime conviction, à une intuition profonde, quelque chose que vous ressentez fortement. C'est quelque chose comme une évidence ici. Vous y voyez clair dans cette situation. Maintenant, les choses sont évidentes. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est vraiment ici avoir une sorte de lucidité, de clarté, de révélation intérieure face à ça. Vous avez votre réponse. Elle est là. Vous savez quoi faire, vous savez quoi penser. Les choses sont posées. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec d'autres cartes. C'est très très beau. On a une ambiance d'ailleurs très estivale, hein. On a ici au centre la carte des vacances, hein, qui est bien dans le thème de cet été, qui nous parle de plaisir, de détente et d'insouciance. Donc c'est une période pendant laquelle, sur cet été, vous allez relâcher un petit peu la pression. Il se peut évidemment que parmi vous, certains prennent des congés, partent en vacances, voyagent, se détendent, voient leurs proches, profitent un petit peu plus de leur temps, de temps libre, de temps de détente. Ça nous parle également de réconciliation. Cette carte, elle parle d'un rapprochement. Donc peut-être que effectivement, il est question ici de passer du temps avec ce qu'on aime, d'un rapprochement pendant les vacances avec un partenaire, de se retrouver, d'avoir une certaine forme de mouvement dans sa vie pour aller vers quelqu'un. On se retrouve, on s'unit, on se rapproche. Les vacances peuvent aussi faire en sorte que l'ambiance est beaucoup moins lourde, beaucoup moins chargée, qu'il y ait moins de pression, qui fait que c'est beaucoup plus aussi facile de se détendre et de profiter, d'être ensemble. Donc soit c'est vraiment quelque chose de très intérieur où vous avez besoin profondément sur cette période-là, de repos, de vacances, parce que l'année a été longue, l'année a été difficile, mais qu'aussi au niveau sentimental, eh bien ça va être un moment particulier parce que ça vous ramène à vous rapprocher de quelqu'un. Donc là on y voit pour certains une réconciliation, donc il y a comme une sorte d'apaisement. Ça nous parle donc de votre foyer, ça nous parle donc ici de la famille, du couple. Ça peut nous dire aussi que c'est un moment où vous vivez des changements au niveau d'une maison. Donc concrètement, il peut aussi y avoir l'idée de créer une ambiance beaucoup plus favorable à la maison. Dans le sens de trouver peut-être un meilleur logement, un logement dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être aussi l'ambiance qui s'améliore pour vous. Ça peut être aussi l'idée que
que vous vous sentez beaucoup mieux dans votre vie. Vous êtes aussi en train de vous réconcilier avec vous-même. Il y a quelque chose qui s'apaise. On se sent beaucoup plus apaisé, moins anxieux. Alors, on va voir d'autres messages. Oh, alors là, c'est très intéressant parce que ça fait écho à cette carte de la médiumnité. On a un message. Alors, vous voyez, cette médiumnité ici, elle parlera peut-être vraiment au sens vraiment très propre du terme médium pour certains, dans le sens où vous prenez conscience que il y a un message ici, il y a un message, il y a un signe de l'invisible, ou peut-être pas, ça peut venir en rêve, ça peut être vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une intime conviction. Quelque chose ici qui fait écho à une leçon du passé. Donc, il y a quelque chose ici que vous êtes en train de comprendre pourquoi vous avez vécu ça, d'acquérir une forme de sagesse vis-à-vis d'une histoire. On est en train vraiment de s'apaiser par rapport à ça, de se guérir, de comprendre pourquoi on a dû en passer par là, de grandir avec une histoire personnelle difficile. Il peut y avoir bien évidemment quelque chose qui est en train de se résoudre aussi et qui appartenait au passé. Donc c'est comme si on laissait les vieux dossiers, quelque chose qui a pu être pénible, derrière soi. Il y a un travail qui a été accompli, soit vis-à-vis d'un travail sur soi, soit vis-à-vis d'une situation difficile. On apprend des bonnes nouvelles, on reçoit des messages, donc il peut y avoir vraiment quelque chose ici qui soit acté, officiel, de l'ordre d'un héritage, d'une succession, quelque chose d'administratif, de juridique, qui apporte un soulagement. Vous voyez, on avait la maison, donc ça peut être en lien avec tout ça, toutes ces histoires-là, de famille, d'habitation, toutes ces problématiques un petit peu liées au matériel quelque part, qu'on est en train de résoudre, mais c'est aussi par rapport à son histoire de famille, le transgénérationnel, son passé, son enfance. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de comprendre, un nœud qui est en train de se défaire et qui vous libère. Donc il peut aussi y avoir des secrets de famille qui soient révélés, des mémoires anciennes qui soient libérées, quelque chose dont on se libère comme un fardeau et qui ne nous appartenait pas réellement. Donc pour certains, peut-être que vous travaillez sur ça, sur le transgénérationnel, sur l'enfance, etc. Il y a l'idée ici quand même de se guérir, de laisser partir quelque chose et d'avoir des compréhensions sur une douleur, sur quelque chose qui bloquait dans notre vie. Pour d'autres, on est en train de s'apaiser par rapport peut-être à une difficulté beaucoup plus récente et une blessure beaucoup plus récente que l'on a pu vivre. Vous voyez ici, si je remets en écho avec le couple, on peut y voir dans une histoire liée à une autre personne l'idée effectivement de cette réconciliation parce que on communique, parce que il y a le retour de quelqu'un, on reçoit des messages, on se retrouve, on met des mots sur ce qu'on ressent et on essaie d'apaiser ensemble la situation. On retient les leçons du passé, on ne veut plus refaire les mêmes erreurs. Donc il peut y avoir quelqu'un ici qui vient avec une forme de pardon, une forme d'explication à donner, ça peut être vous, et évidemment. On n'a pas envie de passer à côté de quelque chose. Il y a des remises en question, et effectivement, pour ne pas revivre les mêmes situations, on est en train de comprendre ce qui doit changer en soi et dans le fonctionnement de la relation. Et c'est intéressant parce qu'au dos, vous avez cette page blanche. Donc, repartir à zéro, passer à autre chose. Donc, on voit que ça apporte un renouveau. Donc, c'est un renouveau dans une relation, mais comme on l'a vu, c'est aussi un renouveau pour vous, avec une porte qui s'ouvre. Et là, il y a quelque chose qui entre, un message, une communication, ou cette révélation dont on a parlé tout à l'heure, qui apporte cette clé quelque part, qui ouvre cette nouvelle porte. Avec cette personne, ça peut être bien sûr une nouvelle personne, mais c'est aussi dans votre vie personnelle. On passe à une nouvelle étape. On va voir ce que nous dit le tarot. Là, le tarot nous dit qu'il y a en fait une acceptation des cycles de la vie, des hauts et des bas, que vous êtes en train de faire en sorte d'accepter le flot de la vie, d'accepter que certaines choses ne soient pas constantes, de savoir profiter des bons moments, de ces moments lumineux, de ces moments de lumière, et aussi de tenir bon, parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on crée des souvenirs, qu'on crée de la force pour pouvoir tenir dans les moments un petit peu plus compliqués.
Premier message. Ensuite, ici, on y voit l'idée que des efforts sont engagés de part et d'autre pour pouvoir créer une harmonie. Donc, on essaie de créer une harmonie à plusieurs. Ça peut être dans le foyer. On peut y voir, par exemple, typiquement, deux parents, deux personnes, deux adultes et un enfant, mais bien sûr, voilà, c'est purement symbolique. Je dis ça parce qu'il y a 3 personnes sur la carte, mais adapté à votre situation. Une harmonie, donc, dans un couple, dans une relation, dans un foyer, on essaie de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place. Donc, ça peut être des familles recomposées, ça peut être faire en sorte dans son couple de s'adapter à l'autre, d'être souple vis-à-vis de la vie de l'autre, de sa façon de vivre la relation, son indépendance, son travail, c'est faire en sorte que chacun puisse trouver sa place au sein de ce qu'on est en train de créer ensemble, de cette belle harmonie, que ce soit juste pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de rapport de force, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit dans le sacrifice, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit dans la souffrance, dans l'attente, que la relation soit équilibrée. Ça peut nous parler aussi qu'au niveau de votre santé physique, au niveau de votre mental, on est bien, on est mieux. On retrouve l'envie de s'ouvrir, l'envie de faire la fête. On est bien mieux. On est vraiment dans cette énergie de vacances, de détente, de voir du monde, de voir ses amis. On voit que vous avez aussi envie de vous faire plaisir, avec votre argent, j'entends. On a envie de se faire plaisir, on a envie de dépenser effectivement pour les vacances, pour les loisirs. On essaie de gérer, on essaie de se créer un budget pour ça, voilà. Peut-être d'être un petit peu plus, de se gâter un petit peu plus. Mais je ressens ici cette harmonie et cet équilibre qui est en train de se réinstaller. Et même si c'est encore parfois pas toujours facile, on essaie de faire en sorte que la vie soit belle et qu'elle soit, que chacun puisse se sentir bien, que ce soit dans le foyer, dans le couple ou ça peut être une famille, une équipe, tout dépend de votre situation, mais aussi par rapport à vous, à ce que vous puissiez, avoir une énergie émotionnelle aussi, une énergie physique, une énergie, des émotions beaucoup plus stables, vous sentir beaucoup plus stable dans votre vie. Alors on va voir avec d'autres cartes. On va prendre un message de celui-ci. Si la méfiance et le doute surviennent sans réfléchir, ne les négligez pas, c'est votre âme qui vous alerte. Alors ça, c'est intéressant, parce que je vous avais dit tout au début de la guidance que vous aviez une forme de clairvoyance, que vous voyez au-delà des apparences. Donc vous voyez les choses telles qu'elles sont. Il y a une forme de lucidité, de discernement. Et comme j'aime le dire, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc pour vous, vous voyez, vous allez avoir votre réponse. La clarté sur quelque chose. En bien ou en mal, ça après ça va dépendre de la situation, mais vous savez ce que vous avez à faire. Vous prenez les bonnes décisions. Là, on vous dit clairement que peut-être que dans votre entourage, il peut y avoir certaines personnes qui peuvent être fausses, mais pas d'inquiétude parce que, je le dis à chaque fois quand cette carte sort, vous savez déjà qui est le chat noir sur la photo. C'est un petit peu ça. Il y a quelqu'un qui peut agir derrière votre dos. Ça peut être au travail, ça peut être des jalousies, ça peut être une certaine réserve à avoir sur une situation. Voilà, peut-être aussi garder certaines choses pour vous. Vivons heureux, vivons cachés. Une certaine méfiance à avoir, mais vous savez déjà de quoi il s'agit. Une certaine discrétion, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Là, on va vous parler de votre énergie qui est limitée. Et là, je vois, vous voyez, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être partout, au four et au moulin à la fois. Il va falloir choisir et revoir ses priorités. Peut-être que là, on vous dit aussi que vous n'accordez pas suffisamment de temps justement pour le repos, pour les loisirs, pour ce qui vous fait plaisir. Vous avez droit, en fait. Peu importe votre situation, vous aussi, vous avez le droit de vous détendre, de vous reposer. Et aussi émotionnellement et mentalement. D'être en paix, d'être serein, de pas toujours être prêt à intervenir, prêt à agir comme sur la défensive, comme prêt à entrer en guerre quelque part.
Vous voyez, en mode guerrier, en mode warrior tout le temps, comme ça. Parce que c'est épuisant, c'est-à-dire que vous pouvez même vous lever le matin et être épuisé parce que finalement, votre sommeil n'est pas de tout repos. Parce que vous réfléchissez beaucoup et parce que vous êtes toujours en mode d'hypervigilance. Donc ça peut être aussi ça. Et là, on vous dit que votre énergie, elle est limitée, que vous ne pouvez pas être partout et que vous vous devez quand même aussi la priorité. Une meilleure gestion de votre temps et de vos énergies. Que c'est important d'en tenir compte, de tenir compte aussi de ce que votre corps vous envoie comme signaux. Alors, j'aurais bien envie de vous prendre un petit message, peut-être de celui-ci. Non, je vais prendre un message, message de ton cœur. Vous avez les honneurs. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant pour remplir ton cœur, qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. C'est un beau mois enfin c'est un bel été pour vous. Juillet-août, ça va être quand même assez sympathique parce qu'on voit que il y a des communications, il y a de la joie, il y a une belle entente ici. Donc soit vous êtes entouré par vos proches, soit c'est dans un couple. Il est question ici de se sentir vraiment aimé, apprécié. Il peut y avoir des réussites aussi personnelles dans quelque chose d'un peu plus matériel, comme on l'a vu tout à l'heure, en lien avec la maison, les successions, peut-être voilà quelque chose qui concerne voilà la vie domestique ou familiale, une situation familiale. Donc vous profitez, vous êtes mis à l'honneur. Donc j'ai l'impression que même à certains égards, vous serez mis au centre de l'attention. Vous aurez un rôle à jouer important. Alors au niveau purement amoureux, on peut y voir vraiment ici quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui vous démontre des sentiments, un intérêt. Donc il peut s'agir de la réconciliation qu'on a vue tout à l'heure, d'un apaisement, vraiment d'un épanouissement dans cette relation, où on trouve justement le bon mode de fonctionnement. Et ça peut être aussi bien évidemment l'idée que vous allez plaire. Vous avez la couronne ici, on vous remarque. Il y a une notion de lumière, d'attirance, d'attraction. Et ça va vous flatter, ça va vous redonner confiance en vous. Beaucoup de belles choses en fait à venir. Alors on termine avec un petit message. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment un été pour vous faire plaisir et pour prendre conscience que vous le méritez, en fait. Il y a vraiment cette notion-là de mériter. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Ouais. Vous n'attendez pas que le changement vienne. Vous cherchez, vous créez le changement, vous le provoquez. C'est vous qui créez la joie en fait. Vous êtes comme un moteur. Je sens que c'est vous le moteur ici. Vous voulez que les choses évoluent. Donc peut-être que c'est vous qui allez initier des changements. Et surtout, le changement, il est dans l'idée de ne pas attendre que les autres viennent valider. C'est que je m'apprécie moi. Et je m'offre la vie que je mérite. Je me gâte, je me fais plaisir. Et dans mes relations aux autres, j'aspire à ça. J'aspire à vivre des relations qui m'élèvent. Avec un partage, avec une équité, avec une réciprocité, avec des engagements sains. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.